Bonsoir. Eh bien aujourd'hui, je sais pas trop. Pour une fois, j'ai difficile de faire ma vidéo pour une bonne raison que je n'arrive pas à trouver le fil conducteur, donc ça va peut-être être décousu. Donc veuillez m'en excuser. Ça fait au moins 3 fois que je recommence, mais bon, je sais pas comment faire cette vidéo. Ça arrive. À mon avis, c'est une question de fatigue pour le moment. Donc voilà. Bon, on va se lancer. C'est la quatrième. Espérons que c'est la bonne. Donc, je me suis un peu intéressée pendant ce début de vacances à essayer de continuer à me documenter et de voir si tout le monde allait dans le même sens que ce que j'ai tendance à vous dire depuis plusieurs mois, que tout le monde dit que l'or et l'argent vont cartonner les prochains mois, voire années. Michael Oliver est connu comme un économiste un peu avant-gardiste parce qu'il analyse l'économie d'une manière tout à fait différente de ce qui est la tradition dans le monde de l'économie, puisque lui, il a complètement rejeté l'analyse technique de base classique de l'économie et lui, il s'est plutôt tourné vers l'analyse structurelle de l'élan. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails parce que j'ai pas compris grand-chose, mais c'est un peu pour vous situer le bonhomme. Eh bien, pour lui, il essaie de déterminer un prix par rapport à sa relation avec certaines moyennes. Et sa théorie et la manière dont il analyse les choses permettent pour lui de faire surtout une évaluation et une perspective des prix à court et surtout à moyen et long terme, ce qui n'est pas le cas avec les analyses technique classique selon lui. Voilà, comme ça vous voyez un peu quel est le personnage. Donc, ce que j'ai pu retirer, eh bien, il met les gens devant des éléments à tenir compte et à observer pour voir l'évolution et permettre de prendre la bonne décision au bon moment en fonction des éléments que lui retient comme déterminants pour les prochains mois et les prochaines années. Et c'est ces éléments-là que j'ai essayé de glaner et d'essayer de retirer de ce qu'il a annoncé lors de sa conférence et de vous les transmettre le plus clairement possible. Voilà, donc nous allons commencer avec les éléments qui pour lui sont essentiels pour les prochains mois et valent la peine d'être observés afin de ne pas être pris au dépourvu. Le premier élément qu'il retient également, donc comme l'ensemble des Américains, et ça leur fait terriblement peur parce que, en fait, il n'y a que eux qui ont ce problème. Ce sont les marchés d'actions aux USA. Le marché des actions aux USA, c'est une véritable bulle. Ce n'est pas le cas en Europe et ce n'est pas le cas en Asie. C'est typiquement le problème des États-Unis et c'est une bulle qui est vraiment prête à exploser et qui vaut la peine de s'y attarder parce que les conséquences seront importantes pour les États-Unis mais seront avec des répercussions importantes sur l'ensemble du monde. Donc, vous savez, quand il y a des incidents au niveau économique, c'est un peu une vague, un peu comme un tsunami, ça commence dans un continent et ça fait le tour de la Terre. Eh bien, c'est un des éléments qu'il faudra tenir compte puisque c'est vraiment un élément qu'il dit qui est unique puisqu'il ne touchera que les États-Unis, mais avec des répercussions mondiales. Pour lui, le marché d'actions a commencé à avoir du mouvement en 2022, ou en 2022, on a vu la bourse américaine s'effondrer, descendre très bas, et en moins de 2 ans, elle est remontée quasiment au même niveau, voire plus haut que ce qu'elle était avant 2022, et seulement en 2 ans. Ce qui fait que c'est une énorme bulle parce que ça a vraiment explosé, et ceux qui ont pris le train à ce moment-là en marche, eh bien, ils ont fait une bonne opération, mais encore faut-il sortir au bon moment et ne pas tout perdre, et c'est pour ça qu'il faut bien analyser le marché des actions américaines si on en dispose. Et pour lui, eh bien, ce sont principalement des actions comme Apple, Microsoft, etc. Et j'ai fait la corrélation avec ce que j'avais lu dans un journal français que Warren Buffett, qui est une personne très dans le milieu des affaires, avait acheté énormément d'actions Apple, décidé il y a une quinzaine de jours de commencer à vendre l'entièreté de son portefeuille Apple et il a tellement un portefeuille qui est énorme qu'il n'a pas su vendre la totalité, il doit vendre en
2 sessions différentes à plusieurs jours d'intervalle pour ne pas faire effondrer le marché. Comme vous le savez, lorsqu'on a un pactole assez important niveau action, eh bien, il y a des sortes de barrières qui empêchent de vendre au-dessus d'un certain montant et par conséquent, Warren Buffett va devoir s'y reprendre à 2 fois, mais il a décidé de vendre l'entièreté de ses actions Apple. Pourquoi? Pour prendre son bénéfice et sans doute s'attend-il à une baisse des marchés des actions américaines et qui prend les devants tant que c'est encore possible, même s'il ne bénéficiera pas peut-être des derniers mois d'augmentation, mais comme on dit, il vaut mieux prendre son bénéfice que de tout perdre. Et c'est sans doute ce qu'il fait, et sans doute est-il en train de se repositionner pour rentrer dans une autre actif sûrement plus prometteur et moins dangereux pour les prochains mois. Peut-être reviendra-t-il d'ailleurs, peut-être sur les Apple lorsque ceux-ci seront redescendus. Sans doute a-t-il un pressentiment et comme on sait, plus on est riche et plus on est mis au courant de ce qui va arriver. Donc, deuxième information, Michael Oliver dit que les marchés d'actions américaines sont à une bulle et qu'il faut s'attendre à un crack imminent. Et on voit le comportement de Warren Buffett qui a l'air de rejoindre la position de Michael Oliver. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ce n'est pas les seuls à le dire. Bon nombre d'économistes et de financiers américains en parlent de plus en plus. Donc, jetez un œil de temps en temps sur le marché des actions américaines, même si vous n'en avez pas, parce que le jour où ça va arriver, eh bien, l'or, eh bien, il va monter. Donc, il faudra avoir pris le train avant que ça n'arrive. Si vous souhaitez encore acheter de l'or, vous faites avant que ça n'arrive, parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui vont quitter les actions américaines avant que ça ne s'effondre et ils vont sans doute rentrer peut-être dans l'or, ou il y a peut-être des gens qui vont vendre leur or pour racheter les actions lorsqu'elles seront au plus bas. Donc tout le monde est tourné vers le marché américain. Et pour assurer une certaine pérennité et assurer quand même que tout ne s'effondre pas et que ce soit la fin du monde, eh bien, lorsque les marchés d'actions américains vont vraiment être dans une situation catastrophique, la Banque centrale sera obligée d'intervenir pour empêcher que le marché ne s'effondre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va baisser les taux. Et c'est ce qu'on a connu en 2001 et 2007. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ce n'est pas parce que tout est rose et qu'on est optimiste, mais elle le fait parce qu'il y a une peur ambiante, il y a de l'inquiétude et ils vont essayer par ce moyen d'essayer d'aplanir et de rassurer les marchés. Mais comme vous le savez, eh bien, quand ça a chaque fois eu lieu qu'il y a eu des baisses des taux, eh bien, ça annonce en général un crack imminent. C'est ce qu'il y a eu par le passé et on ne voit pas pourquoi cette fois-ci ça ne serait pas comme ça. Et quand il y a de l'inquiétude, eh bien, c'est toujours bon pour l'or et ça sera bon pour l'or également puisque la sortie des gens qui vont prendre leurs bénéfices en action, il y a de grandes chances que, vu l'inquiétude, ils vont rentrer dans de l'or. Donc la demande va être plus forte et donc l'or aura une deuxième raison d'être avec un prix soutenu pour les prochains mois. Le troisième point à tenir compte, et ça je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, en Europe ça se voit beaucoup moins, aux États-Unis par contre c'est très très visible, c'est le problème et l'effondrement de l'immobilier commercial qui va très mal aux États-Unis. Et Madame Yellen a été obligée de réagir sur ce point et elle a dit récemment qu'il ne fallait pas paniquer dans ce secteur, qu'il serait là pour gérer ce problème et que c'était tout à fait gérable et qu'il n'y avait pas de panique à avoir avec le secteur immobilier commercial. Et par cette analyse et par ce qu'elle vient d'affirmer, Michael Oliver fait le rapprochement avec ce que Bernanke avait dit en 2007 au sujet des produits hypothécaires où il avait dit ne vous inquiétez pas, on est tout à fait capable de gérer ce problème. C'est en 2007, n'oubliez pas, les subprimes de 2008, ils ont été incapables de les gérer. Et ici, on a le même discours qu'en 2007. Et par conséquent, pour Michael Oliver, il faudra évidemment tenir à l'œil le côté immobilier commercial américain.
Alors on lui a posé là, une question que pour l'instant beaucoup de gens se posent, c'est de savoir si un jour ou l'autre, eh bien l'or ne deviendra pas une monnaie ou elle ne sera pas redevenue euh, un support à une monnaie, quelle qu'elle soit, nouvelle ou déjà existante. Eh bien pour Michael Oliver, il dit qu'il y croit aussi qu'un jour ou l'autre, ben, il y aura une monnaie, on ne sait pas encore laquelle, peut-être la chinoise, le yuan, sait-on jamais, qui deviendra une monnaie adossée à l'or, ou pourquoi pas une nouvelle monnaie élaborée par les briques. Mais pour lui, cet événement-là ne se produira pas tout de suite, mais se produira dans une échéance plus ou moins rapprochée ou éloignée. Lui, il ne voit pas ça en 2024. Il dit que pour ça, il faudra effectivement qu'il y ait une bulle dans les marchés américains dans les actions, mais une bulle qui soit vraiment frappante et déterminante, et qu'à ce moment-là, ben, il y aura quand même des mouvements au niveau intellectuel de certains acteurs économistes et financiers qui prendront les devants. Et ça, pour lui, ça serait plus du domaine des États-Unis qui vont vraiment boire le bouillon et qui, à ce moment-là, n'auront plus d'autre choix que de se rendre compte qu'on n'a plus confiance aux banques centrales et qu'il faut changer son fusil d'épaule, qu'il faut recréer une toute nouvelle manière de gérer les finances et l'économie mondiale, etc., et le domaine de la monnaie, et que c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra parler d'une monnaie adossée à l'or. On lui a posé la question si ce mouvement-là ne pouvait pas venir d'un autre endroit que les États-Unis. Il dit évidemment qu'il y a aussi des poches en Europe où ce mouvement est en train de naître également, sans oublier également qu'il y a les briques qui sont là, mais pour lui, il a tendance à dire que vraiment le point dominant, ce sera aux États-Unis que ça devrait germer et sortir. Évidemment, c'est un Américain, donc il prêche un petit peu pour sa chapelle, et on peut dire également que Michael Oliver est une personne qui n'a jamais aimé du tout les banques centrales, ni la Fed. Donc, c'est un fervent défenseur, évidemment, d'une nouvelle manière de gérer la monnaie fiduciaire dans le monde. Et par conséquent, ben, c'est sûr qu'il va plutôt tendre vers cette théorie. Enfin, en conclusion, eh bien, pour lui, il dit d'avoir donc ces 4 points en tête, les marchés des actions américaines qui vont s'effondrer parce que ça va être une bulle qui va éclater d'un moment à l'autre tellement c'est important et ça ne se passera qu'aux États-Unis. Que 2, il faut avoir un regard tourné sur le yen. 3, l'immobilier commercial aux États-Unis qui va très mal et qu'on ne saura sans doute pas gérer, bien que c'est ce qu'on dit au niveau des instances supérieures, mais il faut qu'on va reproduire ce qui s'est passé avec les subprimes. Et quatrièmement, eh bien, qu'il faut s'attendre qu'une monnaie adossée à l'or n'aura qu'un effet bénéfique, évidemment, pour ce dernier. Enfin, pour lui, il a tendance à dire que nous sommes un peu dans une sorte de crise, un peu en parallèle avec ce qui s'est passé en 1970 et que la crise des actions américaines eh bien, contribuera à faire augmenter le prix de l'or et que l'argent aura également son apogée, mais que l'argent sera sa montée parabolique qui sera la première avant celle de l'or. Alors que j'ai souvent entendu la théorie qui disait que c'était l'argent qui suivait l'or, et eh bien lui, il a tendance à dire que l'argent aura sa hausse parabolique avant l'or. Nous découvrirons, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Eh bien, c'est que Oliver, en conclusion, affirme que la Fed va être obligée de baisser ses taux et que tout cela pourra avoir des conséquences telles qu'une bulle boursière sur les actions américaines et une chute des indices boursiers. L'exemple le plus frappant qui est le yen japonais et que ce sera une nouvelle variable que la Fed devra prendre en compte dans les prochains mois. Voilà pour ce qui concerne Michael Oliver. On ajoute également au cours de cette conférence de l'importance de Elon Musk
qui est un magnat de l'industrie. Hein, on sait, il a créé Tesla, il a aussi créé SpaceX. Donc, il n'est pas seulement que dans les voitures électriques, mais également dans le spatial. C'est un homme qui a une ambition visionnaire futuriste. Et pour lui, eh bien, sa vision futuriste des choses ne pourra avoir lieu que s'il y a de l'argent en abondance. Donc, sa manière de voir les choses et son caractère visionnaire, eh bien, va faire une grosse pression sur l'argent et du coup, bien, le prix de l'argent va dépasser celui de l'or. On peut comparer ça un peu à ce qui s'est produit précédemment avec le platine et le palladium qui ont eu leur temps, mais bon, ça a tellement coûté cher et les prix ont tellement monté qu'on s'est tourné vers l'argent qui est beaucoup moins cher, qui est quand même pour l'instant en tout cas, et donc on a délaissé le platine et le palladium, mais en fait on revient sur l'argent en disant que l'argent devient de plus en plus partie prenante dans notre vie, puisque précédemment, bien une voiture ancien style non électrique, thermique, eh bien, il fallait entre 15 et 30 grammes pour créer une voiture ancienne thermique en argent. Et donc, si vous voulez une image, il fallait, pour une voiture thermique, il fallait un 11. Oui. Donc, et pour une voiture électrique actuelle, eh bien, il faut le double d'once d'argent, c'est-à-dire entre 25 et 50 grammes d'argent. Par conséquent, la demande va augmenter de plus de 35%. Et on dit que l'argent, eh bien, aux États-Unis, va fortement augmenter de 35% en demande d'argent et que les voitures électriques sont en train d'augmenter de 20% aux États-Unis. Donc, le marché électrique est en pleine expansion aux États-Unis et même en Amérique du Sud. Pourquoi on dit que c'est des gens qui sont pauvres, mais ils ont les moyens de s'acheter des voitures électriques, ce qui n'est pas le cas dans notre continent. Donc, il risque à court terme d'avoir un grave déséquilibre entre l'offre et la demande. Et par conséquent, eh bien, grâce à ces théories futuristes et visionnaires, c'est pour ça que Michael Oliver continue à dire que l'argent aura son apogée et sa bulle parabolique bien avant l'or. Voilà, nous découvrirons ça dans les prochains mois. Qui de nos analystes a raison? Est-ce l'or ou l'argent qui sera le premier à prendre son envol?